Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Crazy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée sur ce bon vieux Call of Duty World at War, autrement dit Call of Duty 5. Donc je vais immédiatement commencer par présenter le gameplay. Alors je joue en mode mêlée générale sur la map Making, donc d'ailleurs une petite parenthèse complètement inutile, cette map est disponible de jour comme de nuit, donc il me semble que c'est la seule map de Call of Duty qui a eu son adaptation, on va dire, de jour comme de nuit, donc vous me direz si je me trompe dans les commentaires. Donc voilà, fin de la parenthèse, j'avais dit que ce serait complètement inutile, mais je tenais quand même à le préciser. Donc en arme principale pour ce gameplay, je joue avec la DP28 équipée d'un bipied. Donc pour ceux qui ne connaissent pas très bien ce Call of Duty, un bipied c'est l'équivalent de la poignée, sur les Call of Duty un peu plus récents. En arme secondaire, j'ai le Tokarev qui est un pistolet. En équipement, la fragmentation, la fusée éclairante. Et en ce qui concerne les atouts, cartouchière pour avoir plus de munitions à disposition, force d'opposition pour avoir des dégâts des balles supérieurs, et visée solide pour avoir une meilleure visée au jugé. Donc maintenant en ce qui concerne les bonus d'élimination, c'est le même système que sur Code 4, j'entends par là des bonus d'élimination qui nous sont imposés. Donc à 3 frags on débloque un drone, à 5 un bombardement, et à 7 les chiens. D'ailleurs les bonus d'élimination j'en reparlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit concernant le gameplay. Donc maintenant je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je vous propose cette vidéo sur Call of Duty World at War. Bah déjà première raison, c'est, je pense que la plupart d'entre vous l'auront remarqué, on trouve beaucoup de vidéos sur MW3 en ce moment, vous allez me dire c'est normal et je suis tout à fait d'accord. Call of Duty Modern Warfare 3 est sorti il y a très peu de temps, donc c'est normal qu'on propose des vidéos dessus, des tentatives Moab et tout ça. Mais personnellement, je trouve que ça fait quand même du bien de retourner sur d'anciens Call of Duty, même si, je vais pas vous le cacher, ça m'embête un petit peu de revenir sur Call of Duty Black Ops, qui est un Call of Duty qui m'a fortement déçu. Donc là, bon, après chacun son avis, puis je vais pas forcément en parler dans cette vidéo. Et deuxième raison pour laquelle je fais cette vidéo sur World at War, c'est un petit peu pour vous poser quelques questions afin d'avoir votre avis et en même temps de voir si certaines personnes sont en partie ou totalement d'accord avec ce que je pense. Donc tout d'abord parlons un petit peu de World at War, donc qui est mon tout premier Call of Duty. Alors ce qui nous amène à la toute première question, est-ce que le tout premier Call of Duty auquel vous ayez joué est votre Call of Duty préféré? Donc je sais que la plupart des personnes qui ont commencé sur Code 4 vont me dire que oui, c'est leur Call of Duty préféré, et d'ailleurs je peux le comprendre, Call of Duty 4 est un très bon Call of Duty, surtout pour ceux qui sont bons au sniper, bon en l'occurrence ce n'est pas mon cas, mais j'adore quand même ce Call of Duty. Bon voilà, en tout cas en ce qui me concerne, World at War comme j'ai dit est mon tout premier Call of Duty et ça reste, à mon avis ça restera mon Call of Duty préféré. Pourquoi? Bah, tout simplement j'ai adoré la campagne, l'ambiance Seconde Guerre mondiale c'est quelque chose que j'ai vachement apprécié. Et ensuite, en ce qui concerne le multi, beaucoup d'armes à l'ancienne, des maps vraiment très bien foutues. En tout cas, c'est encore une fois mon avis. Par contre, en ce qui concerne le multi, je tiens quand même à préciser que j'ai à peu près 2 jours de jeu et je n'ai pas encore passé de prestige. Je suis même pas au niveau maximum du premier prestige. Donc, au moins, ça peut vous montrer, et puis je ne vais pas le cacher, hein, que j'ai eu des débuts extrêmement difficiles hein, sur les FPS. Bon, fini de parler de moi. Donc pour revenir un petit peu sur le multi, je tenais quand même à préciser que sur ce Call of Duty, il y a très peu de monde qui joue au multi de ce jeu. Donc ça c'est quelque chose que je trouve assez dommage. D'ailleurs au passage, là j'ai eu beaucoup de mal à tuer cet ennemi. Donc oui, comme je disais, sur ce Call of Duty, pardon, il y a très peu de monde. D'ailleurs, ça me fait penser, il n'y a pas longtemps, j'ai voulu me faire quelques petites parties en domination hein, pour essayer de passer mon premier prestige. Et malheureusement, il y avait en domination, sans vous mentir, il y avait 2 personnes. Donc c'est vrai qu'on fait pas forcément de partie à 2 ou 3 en domination. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. On est obligé de se contenter de matchs à mort ou de mêlée générale. Mais bon, hein, tant que moi je joue à World at War, ça me suffit. Donc voilà, j'ai un petit peu parlé de ce Call of Duty. Donc maintenant, on va arriver à un deuxième petit sujet que je voulais aborder, les systèmes de bonus d'élimination. Alors, est-ce que vous préférez les bonus d'élimination comme sur Code 4 ou World at War, donc des bonus d'élimination fixes avec drone, bombardement, les chiens ou l'hélico, hein, tout dépend du Call of Duty. Ou alors est-ce que vous préférez les bonus d'élimination beaucoup plus travaillés, on va dire, comme notamment sur MW3 où là il vous propose des bonus d'élimination de malade, hein. Franchement, il y a de tout, et pour tout joueur, on va dire, notamment, je pense aux bonus d'élimination de type soutien. Bon, beaucoup diront que c'est nul. Je peux comprendre qu'une bombe UM, débloquer une bombe UM sur MW3, c'est vraiment pas compliqué du tout, comparé à MW2, hein, j'entends par là.
Mais bon, moi personnellement, ça me dérange pas trop. Je joue beaucoup en soutien, d'une part parce que je suis pas très bon, et d'autre part, surtout pour débloquer des drones brouilleurs pour mon équipe, parce que je joue assez souvent avec des personnes que je connais, donc c'est vrai qu'une personne avec des drones brouilleurs et tout ça, ça peut quand même aider, hein, c'est pas de refus. Donc voilà, est-ce que vous préférez les bonus d'élimination fixes ou alors les bonus d'élimination, enfin les séries de bonus d'élimination beaucoup plus travaillées, beaucoup plus variées? Donc moi, si je devais répondre à cette question, je devais vous dire que je préfère largement avoir des bonus d'élimination comme sur Code 4 ou World at War. Donc je vais m'expliquer pourquoi, parce que si on répond à une question sans argument, c'est pas forcément intéressant. Donc déjà, je trouve, bon, je sais pas si certaines personnes seront de mon avis, mais que sur Code 4 ou World at War, il y a beaucoup moins de campeurs que sur MW2 ou Black Ops ou même MW3. Même si MW3, j'ai pas forcément trouvé beaucoup de personnes qui ne bougeaient pas trop, hein, pour pas dire qu'ils campaient. Bon, en tout cas, moi personnellement, j'aime beaucoup ce World at War et ce Code 4, tout simplement parce que les bonus d'élimination sont fixes, donc forcément il n'y a pas de tentative, par exemple bombe nucléaire comme sur MW2, où là il y aura des personnes qui vont camper, notamment au lance-patate, hein, le fameux lance-patate de MW2 qui m'aura bien fait rager au passage. Mais bon voilà, en ce qui concerne les bonus d'élimination, je préfère les bonus d'élimination fixes. En plus de ça, je trouve que ça permet également de ne pas avoir non plus un espace aérien, ouh joli commando, je m'en souvenais plus, ça permet de ne pas avoir un espace aérien vraiment complet avec 2-3 hélicos ou je sais pas quoi. Bon, c'est vrai que sur MW3, ils ont quand même fait attention à ça, ils ont limiter, on va dire, l'espace aérien. Bon, d'un autre côté, ça peut être assez dérangeant, notamment pour une personne qui débloquerait son mitrailleur de spray et qui pourrait pas le lancer. C'est vrai que ça serait quand même assez rageant. Bon, je sais pas trop ce que vous en pensez. Donc voilà, après, comme je l'ai dit, hein, je donne mon avis. Forcément, il y aura des personnes qui seront pas d'accord avec moi. D'ailleurs, au passage, je voulais savoir un petit peu si les personnes qui regardent cette vidéo sur Code QG, si jamais elles upload, oui, parce que j'ai mis l'intro de Code QG pour leur proposer cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous êtes dit au début, oh non, pas du World at War, franchement, c'est nul. J'aimerais bien savoir si vous avez un petit peu, enfin, pas vraiment changé d'avis grâce à moi, mais si ça, par exemple, si ça vous intéresserait d'acheter ce Call of Duty pour faire un petit peu des parties en ligne, pour le tester, on va dire, ce multi. Je voulais savoir, voilà, si ça vous intéresserait de voir un peu plus de vidéos. D'ailleurs, au passage, si ça vous intéresserait, je vous invite à aller sur notre chaîne, tout simplement parce qu'on propose des vidéos sur vraiment tous les Call of Duty, hein, enfin pas vraiment Call of Duty 1 ou 2, on fait de Code 4 à MW3 avec des gameplays assez variés, avec des armes peu utilisées, on va dire. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur cette vidéo, sur les petites questions. Donc voilà, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. En tout cas, si Code QG upload cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Ça en changerait un petit peu de MW3. Bon voilà, le gameplay se termine sur un 30 tués pour 3 morts. Donc c'est un très bon gameplay, en tout cas pour moi. Bon, j'avais quand même l'avantage d'être l'hôte. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez faire un tour sur notre chaîne si elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Il reste peu de temps. Ah, celui-là, il insiste, hein. Non, non, mais la persévérance, c'est une qualité, hein, même quand on est con. Bien joué, soldats. Préparez-vous pour la manche suivante.